Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un nouveau tarot. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Alors, ce tarot, le voici, c'est le Golden Universal Tarot. Donc, c'est une version du Rider-Waite. Alors, le Rider-Waite est une version anglo-saxonne, si on peut dire ça comme ça, du tarot de Marseille. Donc, attention, il y a quand même des différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Celui-ci, c'est la version dorée du Rider-Waite. Je l'utilise énormément, si vous me suivez sur mon autre chaîne YouTube, je l'utilise pas mal, beaucoup. Et je l'utilise énormément aussi dans mes consultations privées. Il donne de très bons résultats. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois, il faut pratiquer les cartes. Il faut faire des tirages tous les jours. Commencez si vous êtes débutant par un tirage à une carte ou par un tirage à 3 cartes. Avec ce tarot, vous aurez des résultats très très positifs. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, à écrire vos tirages dans un carnet et écrire également les interprétations, puis ensuite vous revenez dessus pour voir en fait si ça a été positif ou négatif. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure du temps, vous allez voir en fait que vous allez avoir des résultats de plus en plus positifs. Et c'est vrai que c'est encourageant pour pouvoir continuer à pratiquer le tarot parce que beaucoup malheureusement se découragent. Voilà, donc je vous présente donc ce tarot. Donc les cartes, elles sont ainsi, vous voyez, avec ces nervures, c'est très joli, elles sont magnifiques, elles sont jaunes. Ce que j'aime beaucoup en fait, voilà, c'est le côté doré de la carte. J'aime beaucoup hein, ce tarot. C'est pas le tarot doré, c'est le Golden Universal Tarot. Donc ici, vous avez le chiffre au-dessus hein, de la carte, donc le 9. Donc là, vous avez des pièces qui représentent les deniers. Donc là, c'est une lame mineure et c'est le 9 de denier. Voilà. Donc je vais vous montrer d'autres cartes. Vous avez ici, elles sont toutes numérotées. Hein. Vous avez le 3 ici en dessous, au-dessus. Là, c'est le 3 de denier. Donc, vous voyez, les images sont quand même assez fortes. Donc, on arrive, même si vous ne connaissez pas le tarot, à voir, à ressentir la carte, à voir en fait à quoi ça pourrait correspondre. Vous voyez? Donc, ce sont des cartes qui sont, c'est vrai, magnifiques avec cette dorure qui vous aide aussi à travailler votre intuition également. Donc c'est vrai que c'est un tarot qui est très apprécié en tarologie et en voyance également. Vous voyez, là vous avez le 5 d'épée, donc les épées, ça c'est une lame mineure. Donc là le 5 d'épée, ça représente la victoire, mais la victoire sans perte. Hein. Ah, la victoire, pardon, avec perte, pardon, avec douleur. Là, nous avons une magnifique carte, une lame majeure, hein, et c'est la papesse. Donc les lames majeures, vous voyez, elles sont inscrites en chiffres romains, vous voyez. Euh, et là, vous avez la papesse. Dans le Rider-Waite, ici, on la nomme la grande prêtresse. Il y a voilà, des différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure du temps. Ici, la papesse, eh bien, c'est le terme que l'on donne au tarot de Marseille. Et la grande prêtresse, c'est le nom de la carte dans le Rider-Waite. Là, nous avons le 4 d'épée qui parle de repos, qui parle de pause. Donc, elles sont quand même très claires, ces cartes. Hein. Les images sont plutôt, comment dire, inspirantes. Et ça vous aide à en savoir plus lorsque vous faites un tirage et que vous ne connaissez pas bien les cartes, vous arrivez quand même à avoir une notion, hein, en tout cas. Mais c'est vrai que là, les lames mineures dans le Rider-Waite, ce qui est vraiment super positif, c'est qu'elles sont illustrées. Alors que les lames mineures dans le tarot de Marseille, je vous l'accorde, elles ne sont pas du tout illustrées, elles sont très difficiles à assimiler au début. C'est pour ça que je vous conseille
Dans le tarot de Marseille, n'utilisez que les 22 lames majeures quand vous commencez. Et ensuite, au fur et à mesure, vous intégrez les lames mineures d'un Rider-Waite, d'un type Rider-Waite. Et ensuite, quand, bien sûr, vous serez à l'aise dans vos interprétations, là, vous allez pouvoir passer au tarot de Marseille avec les lames mineures. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait au tout début. Bon, après, c'est vrai que j'ai ce truc où, bon, je suis aussi voyante, donc forcément, ça m'aide beaucoup plus parce que je fais appel à mon intuition, je fais appel à mes guides. Donc forcément, alors là, quand je fais de la tarologie, c'est vrai que là, je me base vraiment sur les cartes, hein, sur la signification des cartes, sur mon intuition. Et quand je fais de la voyance avec les cartes, je transmets les messages que j'entends, hein, que je reçois, et mon support devient le tarot. Voilà la différence en fait, hein. C'est pour ça que je dis, et je l'exprime sur mon blog, qu'on peut être tous tarologues, hein. Le tarot, on peut l'apprendre, hein, tout le monde peut l'apprendre. Mais après, c'est vraiment un exercice quotidien. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui abandonnent alors que ces personnes, elles ont des capacités, c'est dommage. Qu'avons-nous comme autre carte? Nous avons le roi de denier, un personnage très sage, très fort, avec une certaine assise, très bienveillant également. C'est vrai qu'on le voit sur cette carte, c'est quelqu'un qui a une puissance, hein, on le voit, mais qui est à la fois bienveillant, qui est à la fois généreux. Là, nous avons le 6 de denier qui parle de donner, de recevoir en retour. Là, nous avons en fait un sage qui donne à des mendiants, hein. Donc il y a cette notion en fait d'activité caritative, il y a cette notion aussi de donner sans forcément attendre un retour, mais il y a du partage, il y a du partage, il y a cette notion quand même de donner et de recevoir. Vous voyez, donc les cartes sont quand même très parlantes, hein. Vous avez l'as d'épée qui est magnifique, l'as d'épée, avec cette main tendue, cette main qui tranche, hein, une situation, qui parle vraiment de pensée, de décision. euh, voilà, ce sont de très belles cartes comme vous pouvez le voir, hein. Bon, moi, je vous invite vraiment à vous le procurer si vous le pouvez. Vous pouvez le trouver dans une boutique ésotérique ou bien en ligne, hein, vous pouvez le trouver, hein. Le 6 de coupe, le 8 de coupe, pardon, magnifique, hein, c'est une la mineure. Le 8 de coupe, hein, alors comme son image est très claire, vous voyez la découpe derrière ce personnage, ces coupes-là représentent le passé, représentent les échecs, les expériences. Ce personnage, en fait, il tourne le dos à ces coupes. Les coupes, très souvent, représentent les émotions. Donc, il peut s'agir en fait de douleurs, hein, de douleurs dues peut-être à une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture amicale, due aussi à des échecs successifs. Donc, ce personnage décide de tourner le dos et d'aller de l'avant. Et ce qu'il attend avec ces grosses montagnes, bah, comment dire, ce sont peut-être des blocages, pas forcément, mais le chemin sera long. Voilà, l'avancée sera longue, mais on voit que ce personnage, il est prêt à prendre ce risque. Il ne veut plus rester sur son passé, mais il veut avancer, il veut aller vers de nouveaux horizons. Vous voyez, donc cette carte, vous voyez, est très très parlante. Là, vous avez le grand prêtre qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est une la majeure. Donc magnifique, hein. Là, on a les institutions religieuses, le dogmatisme, on a la bénédiction du pape, on a cette notion de signature de contrat, d'officialisation d'un projet ou d'un contrat, justement. Là, nous avons le cavalier de bâton. Voilà, donc les cartes sont très très parlantes, hein, je me répète, mais c'est vrai, le 2 de bâton ici. Donc là, nous avons un personnage qui regarde au loin, qui regarde devant lui, il a ce globe qui tient dans la main, qui parle bien que le monde est à sa portée. Là, nous avons l'empereur, une autre lame majeure, magnifique, hein, qui parle. Là, nous avons un personnage qui est très fort, très expressif. C'est vrai que c'est ce côté masculin qui ressort. Donc si vous êtes une femme, bah, ça signifie que là, vous avez le contrôle sur votre situation.
que vous maîtrisez votre situation, que vous passez à l'action. Il y a ce leadership, ce charisme, que vous soyez une femme ou un homme qui émane de vous. Donc on voit bien là quand même une forme de stabilité au travers de cette carte. Magnifique aussi. Et là, oh là là, magnifique, magnifique carte, hein, l'étoile. Très très belle carte. Il n'y a rien à dire, hein, parce que là, on a plusieurs notions. On a la notion de guérison, on a la notion de guérison émotionnelle, pardon, on a la notion d'amitié, on a la notion de confiance en soi, de protection, avec cette grosse étoile là au-dessus qui vous protège. C'est la confiance, c'est l'espoir aussi. C'est aussi l'attente, mais une attente qui sera positive à la fin, parce que c'est vraiment une carte qui apporte beaucoup d'espoir. Et très souvent avec cette carte, on a une certaine probabilité que nos projets ou nos rêves, nos aspirations se réalisent. Donc très très belle carte. En tout cas, un très très beau tarot. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura vraiment intéressé et pourquoi pas vous aura poussé à obtenir ce tarot, le Golden Universal Tarot. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire à la formation le chemin rapide du tarot pour apprendre les premières notions du tarot divinatoire. C'est une formation totalement gratuite qui dure 5 jours. Quant à nous, eh bien, on se retrouve de toute façon très rapidement dans de prochaines vidéos sur le tarot. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.